pour une petite vidéo un peu spéciale. Et il y a un petit moment de ça, j'avais parlé sur ma chaîne où j'avais posé une question, à savoir si vous vouliez que je vous parle un peu de soit cartomancie classique ou si vous préfériez faire un peu l'apprentissage du tarot, mais plutôt le tarot intuitif, le tarot de guidance, un peu, voilà, apprendre le tarot, mais par notre intuition, par l'imagerie, pas dans la tarologie classique. Alors j'ai eu beaucoup de réponses, mitigées, hein. Certains étaient plutôt pour la cartomancie classique, parce que c'est vrai qu'il y a le côté pratique, c'est un jeu, on peut travailler avec un jeu de 32 cartes, et ça a un moindre coût que si on achète un tarot, c'est certain. Et puis il y en a qui avaient envie plutôt de faire le tarot. Donc ça a été difficile pour moi de réfléchir un petit peu à quoi vous présenter sur la chaîne. Et en fin de compte, j'ai décidé de faire les deux. Mais bon, d'abord, il fallait faire un choix par quoi commencer en premier. Et donc, j'ai décidé d'abord de vous présenter d'abord quelque chose sur la cartomancie. Donc, la cartomancie, pourquoi? Parce que ça a été un des jeux pour moi, quand j'ai commencé à la cartomancie. J'ai d'abord commencé par les petits jeux de 32 cartes, le tarot de Marseille et les 32 cartes. Le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, pour moi, c'était du classique. Et puis les 32 cartes, l'avantage, c'est que les 32 cartes, ça coûtait pas trop cher. Et puis, pour moi, le jeu de 32 cartes, c'était plus facile à aborder, puisque le tarot de Marseille, je n'accrochais pas. Et donc, je m'étais lancée dans l'apprentissage des jeux de 32 cartes. Et donc, j'avais fait pas mal de trucs. Vous voyez, j'ai 2 livres là, qui correspondent à la cartomancie. J'ai lu pas mal de bouquins, donc Votre avenir en 32 cartes, Les cartes et votre avenir, l'ABC de la cartomancie, et là je vous en montre quelques-uns. Donc, et après je me suis intéressée aussi au Petit Lenormand, parce que j'ai vu que sur le Petit Lenormand, il y avait des cartes de cartomancie dessus. Et je me suis dit, tiens, comme j'ai appris la cartomancie, c'est bien que le Petit Lenormand, ça va me paraître facile, puisque c'est lié à la cartomancie. Et je ne sais pas si vous êtes intéressé aussi par le Petit Lenormand. Et là, par contre, quand je me suis mis dans l'apprentissage du Petit Lenormand, aux surprises, la cartomancie ne correspondait pas pour moi. Pardon. Pour moi, la cartomancie n'avait pas les mêmes valeurs que le Petit Lenormand. Je ne retrouvais pas l'apprentissage de la cartomancie classique dans les cartes du Petit Lenormand, et je me suis posé la question de savoir le pourquoi du comment, parce que je trouvais ça quand même bizarre qu'il n'y ait pas de correspondance. Moi. Alors, je sais qu'au niveau cartomancie, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école où vous allez avoir quatre séries de cartes, donc les cœurs, trèfle, carreau et pique. Pour une certaine école, il y a les piques et les carreaux vont être différents. Les cœurs représenteront toujours les sentiments. Par contre, c'est vrai que les carreaux, pour certaines personnes, ça ne va pas représenter le travail, ou ça va représenter un ordre différent dans les cartes. Mais bon, moi, je vais vous parler de ce que j'ai appris, moi. Donc, je vais vous faire, à partir de la prochaine fois, je vais vous faire découvrir un peu la cartomancie, comment moi je l'ai apprise, comment je l'ai interprétée. Ça sera ma propre interprétation, c'est pas parole d'évangile. Je vous dis simplement comment moi je vais interpréter les cartes. Je vous proposerai donc mes interprétations. Et en même temps, je ferai une corrélation avec mes interprétations et la carte du Petit Lenormand, là où elle est représentée sur le Petit Lenormand, pour que vous fassiez une idée, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans le Petit Lenormand. Si vous regardez souvent des vidéos, on va vous présenter le Petit Lenormand, on va vous dire l'interprétation des cartes par rapport au dessin, mais on ne va pas vous interpréter par rapport à la cartomancie. Et pour cause, vous verrez que dans mon interprétation personnelle de la cartomancie, ça ne correspond pas du tout à ce que veut dire la carte du Petit Lenormand.
Maintenant, peut-être que vous avez réussi à trouver une corrélation. À ce moment-là, vous me le direz dans les vidéos qui vont suivre. Mais moi, à part au niveau des figures, des personnages, pour les autres, bah, j'ai pas toujours trouvé une corrélation. Et donc, bah, j'ai fait ce travail à une période, donc entre la cartomancie que j'avais appris et le petit Lenormand et chercher un peu les corrélations des cartes. Et bien, j'en ai pas trouvé de beaucoup. Donc, c'est ce dont je vais vous parler dans mes prochaines vidéos, si ça vous intéresse. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour retrouver donc ou la cartomancie classique hein, avec un jeu tout petit, un jeu de 32 cartes, tout simple, hein, rien d'extraordinaire. Maintenant, si vous avez d'autres jeux de cartes, vous pouvez très bien prendre, par exemple, ici j'ai un jeu de cartes de Harry Potter. Vous pouvez très bien prendre un jeu avec des cartes qui sont imagées, hein, ça n'a pas d'importance du moment que c'est un jeu de 32 cartes. Et puis, vous pouvez très bien prendre, voilà, par exemple, ce style de jeu également. Il y a les choix hein, entre différents jeux. Moi, j'en ai beaucoup parce qu'à l'époque où j'aimais la cartomancie, j'aimais bien avoir des cartes avec des imageries. Donc, c'est vrai que j'en avais cherché pas mal à l'époque. Donc, ça m'avait fait faire des recherches, mais j'aimais bien, voilà, ces cartes. Et puis après, bah, il y a aussi le chiromancien de Madame Indira, qui est des cartes aussi de 32. Mais qui sont imagées, voilà, c'est des grandes cartes, hein, vous voyez c'est c'est des grandes cartes. Mais bon, c'est sympa de voir aussi. Alors, il y avait aussi l'impact ici dans les mains pour tirer voilà, la cartomancie de la Médira. On s'occupe aussi des lignes de vie qu'il y a sur les mains. Mais nous, on s'en occupera pas. Ce sera simplement histoire d'avoir notre jeu de 32 cartes. Donc pour les futures vidéos, ben, vous aurez peut-être besoin de vous munir, peut-être pas forcément d'un jeu, mais bon, c'est toujours sympa. Par contre, si vous avez des petits Lenormand, si vous avez un petit Lenormand, ça sera sympa d'avoir le petit Lenormand et d'avoir les références des cartes avec pour voir, ben, pour faire votre propre interprétation par rapport à ce dont je vous parlerai, pour pouvoir justement voir si vous avez des corrélations par rapport à votre imagerie et par rapport à ce que moi j'en découlerai de mes déductions, de mes connaissances au niveau de la cartomancie. Je m'appuierai donc sur tous les livres que j'ai fait. Donc j'ai fait pas mal de livres sur la cartomancie et sur le petit Lenormand. Donc si vous voulez, ben, on se retrouvera prochainement donc, pour voir un peu cette histoire de cartomancie petit Lenormand. Avec votre jeu ou sans votre jeu, peut-être avec un petit carnet, un petit crayon pour si vous avez envie de prendre des notes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis j'espère que vous retrouvez nombreux. Bye bye!